Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau vlog de la semaine. On est lundi 24 novembre et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end. Alors, ce week-end, j'ai pas fait grand chose, je vous ai pris vendredi dernier et j'avais fini le vlog sur la double page de la famille Madrigal dans le Une année de coloriage de Tracy de Souza. Alors, je suis allée chercher mon livre puisque je l'avais oublié. Donc, concernant cette double page, je l'ai enfin terminée. J'ai fait le fond avec vous donc dans la vidéo de mercredi. Et puis ensuite, j'ai fait quelques petites finitions et je dois dire que ça m'a réconciliée avec cette double page parce que j'adore le résultat. Donc voilà, voilà ma petite grosse double page de la famille Madrigal. Alors, ce gros chantier m'a pris énormément de temps. Vous savez que j'ai pas forcément apprécié faire les petits portraits qui étaient très minutieux et dont les peaux me posaient problème. Finalement, dans l'ensemble, ça va. Je trouve que les peaux sont correctes, même si maintenant à le refaire, j'aurais fait des couleurs de peau différentes. Je pense que le tout est quand même plutôt harmonieux. Alors, en ce qui concerne le fond, je l'ai fait donc avec vous à l'aquarelle. Et puis donc j'ai détouré les portraits, les tableaux en noir parce que je trouvais que ça manquait d'un petit peu de profondeur. J'ai ensuite rajouté du stylo blanc un peu partout, donc sur les papillons, la chandelle, le serpent, les fleurs qui étaient déjà détourées en rose, je les ai redétourées en blanc en essayant de laisser le liseré rose. Et puis voilà, finalement j'en suis plutôt contente. J'ai essayé de faire comme des petites étoiles paillettes dans les cadres. Et voilà, donc le gros chantier. Donc que vous dire de plus, c'est enfin une double page terminée. Je ne vais pas retourner tout de suite dans ce livre. Je pense que j'irai au mois de décembre parce que j'ai un coloriage de prévu avec une coloriste, donc Marion, si tu passes par là, qui sera le bossu de Notre-Dame avec la belle Esmeralda. Donc voilà, on a choisi cette page toutes les deux. Moi je l'ai choisie parce que elle est beaucoup plus facile que la précédente. Parce que les zones sont quand même beaucoup plus grosses. Et en plus il y a moyen de faire vraiment un très joli effet vitrail. Donc il va falloir que je m'intéresse un peu à la question. Et que j'essaye de tester quelques petites choses pour faire cet effet. Mais ce colo là je compte le faire en toute détente, en respectant les couleurs du Disney bien sûr, mais aussi en faisant principalement des dégradés et par exemple je ne sais pas si je vais faire des effets cheveux. Peut-être que je vais mettre quelques points de lumière mais pas forcément faire du cheveu à cheveux. Voilà. Donc voilà pour ce livre-ci qui est toujours désossé. Mais sinon au niveau du format maintenant j'en suis bien contente hein. Je peux le plier dans tous les sens, en essayant de pas trop arracher les pages. Mais du coup je pourrais bien accéder au milieu des doubles pages et ça me convient très bien comme ça. Voilà au niveau de ce colo là que j'ai terminé donc vendredi soir. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, je dois l'avouer. Ensuite, ce week-end, je n'ai pas fait de mystère. J'ai fait un colo dans le Petite Poupée.
où je me suis vraiment éclatée. Alors, j'ai repris donc les coloriages en toute simplicité. J'ai fait un colo, donc j'ai choisi un colo, pardon, avec des grandes zones qui m'a pris, pardon, parce que du coup il est fait, du temps, mais sur lequel vraiment je me suis fortement amusée et détendue. Donc voilà, c'est le colo des nains de Blanche-Neige avec la maison, que j'ai fait entièrement au crayon de couleur, sans effet, à part peut-être un petit effet bois, mais c'est comme ça que je le fais naturellement, donc vraiment sans prise de tête. Donc il n'est pas fini, il reste encore un petit bout de la tunique de Grincheux. Et donc entièrement crayon de couleur, sans effet. L'herbe, j'ai fait des traits. Voilà, comme ceci. J'ai pas fait forcément un aplat de couleurs, mais j'y suis allée vraiment comme un bourrin avec mes Marco Tribute, donc mes crayons à l'huile. Je voulais pas de dégradé, je voulais vraiment une texture comme ça, un peu granuleuse et en traits. Au niveau des buissons, par contre, j'ai essayé de faire des dégradés. Ensuite, au niveau des arbres, c'est pareil, j'ai fait des dégradés tout simples. Pour le fond, j'ai pris un Prismacolor et mon noir de chez Faber-Castell. Il est très lumineux. Donc voilà, pour faire un fond vraiment très sombre, je voulais vraiment des couleurs voilà, comme ça, très sombres, avec la maison au milieu qui ressort, les arbres qui ressortent. Et ensuite, j'ai fait un peu de patouille avec des feutres acryliques. Voilà, j'ai pas fait d'effet barbe, donc d'effet cheveux. J'ai juste fait des aplats de couleurs en dégradé et ça m'a énormément plu. Ça m'a vraiment réconcilié avec le colo. Après avoir fait le gros chantier, faire quelque chose de tout simple comme ça, même si c'est tout au crayon de couleur, j'ai vraiment adoré. Et puis j'en suis, ma foi, plutôt contente. Donc il faut juste que je termine la tunique de Grincheux. Et je pense que je vais uniquement faire ça et rien rajouter d'autre au niveau du stylo gel, parce qu'il y a déjà pas mal de blanc sur les arbres. Donc après ça va jurer. Donc oui, je pense qu'il n'y aura pas d'autre stylo gel. Il restera comme ça, tout simple. Mais ma foi, j'en suis très contente. Donc voilà, je vais colorier un petit peu avec vous, si ça vous dit. Ce sera encore du rouge. Mais bon, ma foi, c'est pas moi qui ai choisi la couleur. C'était déjà dans le film Disney. Donc, pour ça, toujours mon combo de Prismacolor rouge, le 925, le 924 et le 922. Et aussi pour faire les ombrages, j'ai pris mon Polychromos de Faber-Castell en noir. Donc là j'ai déjà fait une petite touche d'ombrage. Et puis ensuite, bah, c'est toujours la même chose, hein, c'est faire des dégradés en appuyant, parce que comme ce sont des crayons très gras, je peux me permettre d'appuyer, ils se dégradent tout seuls. Sinon, si vous avez des crayons moins gras, c'est toujours du couche par couche. Donc on met de la couleur petit à petit et on joue avec les crayons. Moi, vous voyez, j'en ai pas besoin, c'est vraiment, ça se dégrade tout seul. Surtout que ce sont des couleurs très proches les unes des autres, puisque ce sont tous des rouges. Je ne travaillerai pas de la même façon pour faire un dégradé du violet au vert, par exemple. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris ce colo tout simple, parce que je savais que déjà les couleurs étaient faciles à choisir, étant donné que j'avais une image de référence et que c'est un Disney. Et ensuite que j'allais avoir des couleurs qui se dégradent facilement entre elles. Pour faire ça en toute détente. Alors, ensuite, ce qui est prévu pour cette semaine, eh bien, je ne sais pas encore vraiment. Je pense que je vais entamer cette semaine peut-être 2 colos.
parce que j'ai prévu de faire une double page dans mes contes de l'ombre de Kerby Rosanes. Parce que j'ai vraiment très envie d'aller dedans. Donc pourquoi se priver finalement? Et puis à côté, pour éviter de répéter l'erreur de mon année de coloriage, je vais prendre un petit colo tout simple. Je pense soit dans Magie du Royaume de la Forêt de Anna Carlson, soit peut-être dans mon 1 million de petits monstres, je crois que c'est ça le titre, de Lulu Maillot, et peut-être faire un colo tout pastel, un peu arc-en-ciel et un peu pastel. Voilà, c'est ça que j'avais prévu. Donc je n'ai pas encore choisi le colo, mais on va le choisir ensemble. Et puis oui, j'ai vraiment envie de faire là des petites teintes pastel toutes douces. Et puis de mettre en couleur un coloriage pareil, très simple, un peu comme les cosy finalement. En ce moment c'est la mode des cosy. Moi pour l'instant j'ai pas prévu d'en acheter, même si ça me tente plutôt bien au final. Mais je pense pas encore passer le cap tout de suite. Et puis je me dis que finalement Lulu Maillot c'est déjà un peu du cosy quand on regarde. Et puis c'est tellement mignon que en plus ça m'aidera. Enfin ça sera deux univers totalement différents par rapport au conte de l'ombre et à Lulu Maillot. Comme ça je pourrais jongler entre les deux. Peut-être Lulu Maillot le faire en mode de 2-3 éléments par jour. Me concentrer sur le Kerby Rosanes et puis faire 2-3 éléments par jour de Lulu Maillot. Ce serait peut-être une bonne idée. En me disant, ben voilà, là je me lève le matin, je prends mon café, puis hop, je fais un petit monstre, un deuxième petit monstre. Puis comme ça, sur une semaine, jongler un petit peu entre les deux et juste me limiter à quelques petits monstres. Pour le Kerby Rosanes, c'est pareil. Je vais prendre mon combo de gris parce que je compte faire la page de Alice au Pays des Merveilles. Celle où elle tombe dans le trou avec tous les lapins. Mais par contre, c'est pareil. Je vais faire, je pense, les lapins peut-être 2-3 par jour, mais aller sur d'autres éléments. Garder mes crayons dans une petite trousse. Parce que souvent j'aime bien terminer toutes mes couleurs avant d'en reprendre d'autres et de colorier d'autres éléments. Mais là ça va pas être possible, ça va me lasser. Donc je pense que voilà, je vais me faire une petite trousse crayon en cours. Et puis faire 2-3 lapins. Les petits monstres, comme ça va être assez coloré, par contre je pourrais ranger les crayons au fur et à mesure. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit très arc-en-ciel, très peps. En fait, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Super. Je suis désolée. Et voilà. Et je pense que déjà le programme de la semaine sera déjà bien. Je pense aussi aller chercher un diamond painting pas trop gros, donc sûrement à Action, parce que j'ai un peu envie de m'y remettre. Poser 3-4 diamants par jour encore. Vraiment j'ai envie d'être dans la diversité, mais sans en avoir trop. Je sais que j'ai l'air très contradictoire comme ça, mais en fait mon cerveau l'est tout simplement. Mais sans en avoir trop, vraiment juste les petits monstres, faire tous différents. Il n'y aura pas forcément de fond au crayon de couleur qui me prendra 3 heures. Dans le Alice, faire un coup les lapins, un coup d'autres éléments. Ce genre de choses. Et donc peut-être aller me chercher un petit diamond painting. Et ensuite, je pense que donc les petits monstres, ce sera terminé cette semaine.
Le Kerberosan, je ne pense pas. Je pense qu'il va être à cheval sur les 2 semaines. Et donc, ce week-end, j'ai prévu de faire le mystère, donc la double page d'Ariel dans le Princesse tome 2. Voilà, que j'ai bien envie de faire. Bien écoutez, c'est pas mal. Je pense que je vais le laisser comme ça. Oui. Je vais rien rajouter d'autre, vraiment, pour le coup, c'est... J'ai pas envie d'ajouter de paillettes, tout ça. J'ai vraiment envie qu'il reste 100% crayon couleur, tout lisse. Et ouais, sans rien rajouter, pas de stylo gel pailleté, pas de stylo gel coloré. Non, c'est très bien comme ça, je pense. Donc voilà, pour celui-ci. Les couleurs ressortent encore pas très bien, mais c'est difficile. En plus, il fait vraiment pas beau, donc j'ai que la lumière artificielle. Et avec les crayons couleurs, ça brille forcément. Voilà pour celui-ci. Est-ce que c'est sec? Le Posca, ça sèche très 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 vite. Donc ça peut être un gros avantage comme un gros inconvénient, mais pour l'instant, c'est un avantage. Voilà, j'aurais plus qu'à protéger mes nains, mon lait de coloriage, et voilà, pour ça, c'est terminé. J'en suis, ma foi, très fière. Alors, j'ai prévu de faire un petit peu de patouille. Voilà, pareil, pour se détendre, s'amuser. Donc, dans les contes de l'ombre, la page d'Alice. Où est-elle? Non, je pense qu'elle est avant. Là. Oui. Alors, je pense donc faire un petit peu de patouille au niveau de cette double page. J'avais prévu de faire de l'encre, mais finalement, je pense que je vais passer mon chemin parce que je n'avais même pas vu qu'il y avait les numéros de page. Oh mais Salomé. En même temps, ils sont tout petits les grilles. Hein. C'est vrai que c'est pratique pour savoir quel compte est quel compte. Peut-être faire un peu d'aquarelle finalement. J'avais envie de quelque chose de très sombre et très noir au niveau du fond. Mais le problème c'est que là, moi j'ai pas les embouts adaptés pour faire des fonds aux encres. J'ai pas envie de tester la technique du masking tape. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui mettent du masking tape et qui détourent au cutter, mais moi j'ai trop peur d'abîmer le livre. Et puis je n'ai pas de drawing gum non plus. Je réfléchis. Est-ce que je pourrais éviter... Non, parce que les lapins, je veux les faire vraiment gris-blanc. Je pense qu'on va faire de l'acrylique. Voilà, tout simplement. Je voulais un fond très noir, mais quoi de mieux que de faire de l'acrylique finalement. Avec un petit pinceau. Donc ce que je vais faire là, c'est tout un fond à l'acrylique. Je vais prendre un pinceau et je vais tout faire en noir. Je pense pas que je vais vous le filmer, c'est vraiment un aplat. Et je reviendrai ensuite avec vous. Parce que du coup, je pense que je vais faire des étoiles. Des étoiles en blanc. Et pourquoi pas en rouge. Et ça, je le ferai avec pareil de l'acrylique et une brosse à dents. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Si ça vous plaît. Voilà. Donc on se retrouve à tout de suite pour vous. Et puis à plus tard pour moi dans une quarantaine de minutes je pense. Bye.
Hello, on se retrouve, on est mercredi 26. Je ne vous ai pas pris hier pour pouvoir avancer un petit peu mes colos de mon côté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va commencer par mon Lulu Maillot, donc 1 million de petits monstres, dans lequel j'ai choisi une petite illustration toute mignonne qui est, si je la retrouve, elle est plus dans le fond, oui, celle-ci. Voilà, donc que je fais au crayon de couleur, Marco Tribute et Prismacolor, comme d'habitude, je mélange les deux. Et donc que je vais faire toutes en couleur pastel. Voilà, donc j'ai choisi mes couleurs et je pense que je vais rester plus ou moins dans ces couleurs-ci. Et puis ensuite, je vais faire le fond, je pense peut-être bleu, mais bleu nuit très intense. Je pense que je vais le faire à l'acrylique parce que c'est un papier qui supporte pas vraiment l'aquarelle. J'ai jamais essayé, mais j'ai peur de tester. Donc je pense que je vais rester sur de l'acrylique. Vous avez vu mon petit pyjama de Noël. Donc voilà, ce petit colo, je l'avance petit à petit. J'ai fait les petits monstres hier et aujourd'hui. Donc voilà, je fais un ou deux petits monstres. Hier, j'ai fait ça et aujourd'hui, j'ai fait ça. Donc c'est pour me faire une petite pause de mon conte de l'ombre de Kerby Rosanne. Voilà pour ce colo-ci. Et puis ensuite, je suis allée dans mes contes de l'ombre. Toujours en train d'avancer la double page d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'en suis donc ici. Alors, j'ai terminé le fond
à l'acrylique qui m'a pris une éternité, mais ma foi je suis très contente parce qu'on dirait que il est carrément d'origine. Donc c'est de la peinture acrylique toute basique qui vient de chez Action, les gros tubes, et c'est de l'acrylique mat. Donc voilà, ça m'a pris une éternité, mais finalement c'était très détente. J'y suis allée avec un petit pinceau, vous avez sûrement vu des images en accéléré. Donc j'ai fait ça lundi, ensuite j'ai laissé bien sécher et j'y suis retournée hier et aujourd'hui. Donc j'ai commencé mes lapins qui seront gris, tous, avec, je vais essayer de vous zoomer un peu. Donc ils sont gris et ensuite je vais venir à l'acrylique faire tous les yeux en rouge. Voilà. Donc pour l'instant on en est là. Je vous avais dit que je voulais faire des projections sur le fond avec une brosse à dents pour faire comme des projections, des points. Mais je sais pas encore ce que je vais faire, donc je me suis dit que j'allais colorier les lapins d'abord parce qu'en plus si jamais les projections viennent sur les lapins, ce sera plus facile à enlever puisqu'il y a la couche de gras de crayon couleur en dessous. Donc ce sera plus facile à venir enlever avec un petit pinceau et de l'eau. Et donc je pense que je vais faire des projections rouges parce que c'est un colo qui est vraiment très dark. Donc quitte à aller dans le dark, autant y aller jusqu'au bout. Donc je vais essayer de faire oui, des projections rouges pour faire un peu peut-être comme du sang ou quelque chose comme ça. J'ai aussi testé mes couleurs parce que je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais partir. Donc j'ai fait du violet parme très foncé avec du noir. J'ai fait la chenille en vert flashy. Comme ceci. Voilà, là vous voyez mieux. Et donc je pense que je vais rester dans ces couleurs là et pourquoi pas aussi mettre du rouge. Donc ça c'est sûr parce que c'est la couleur de la reine de cœur. Donc forcément je vais mettre du rouge. Et ensuite au niveau du chat, je pense que je vais le faire pareil dans les couleurs violette et vert. Ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble. Enfin moi en tout cas j'adore l'association du vert et du violet. Surtout quand c'est du vert bien flashy comme ça. Donc, alors je suis désolée, nous avons été coupés. Je disais que oui, que j'aimais beaucoup l'association du vert et du violet. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour le chat. D'autant plus que le vert est une couleur complémentaire avec le rouge, donc je pense que ça ira. Je veux pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Et puis ensuite, pour les éléments, c'est pareil, je vais partir dans ces couleurs-là pour les champignons. Peut-être aussi rajouter un effet or pour ici le miroir. Et puis quelques autres petites choses, donc pour les tours des horloges, etc. Et puis aussi pour les cartes, je vais faire un effet carte plutôt papier jauni. Voilà. Donc je vous reprendrai demain ou après-demain, je ne sais pas encore, pour vous montrer mes avancées colo. Pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu, de continuer ces 2 en cours. Et puis voilà. Aussi au niveau du papier, c'est la première fois que je teste le papier. Je le trouve vraiment excellent. Au niveau de l'aquarelle, non, de l'acrylique, pardon, ça a à peine gondolé. Donc, et pourtant, j'ai quand même mis 2 voire 3 couches à certains endroits. Au niveau du crayon, ça glisse tout seul, c'est parfait. Le grain est très très bien. Le Faber-Castell noir fonctionne très bien. Les Marco Tribute, il me semble que je n'ai pas encore testé. Et pour les Prismacolor, c'est parfait. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour vous montrer les avancées. Je pense que ce soir, je vais peut-être commencer un mystère dans le Princesse tome 2. Mais c'est pas encore sûr, parce que là, je suis un peu fatiguée, mais j'ai quand même plein d'envie de coloriage. Donc, on verra bien. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous, et puis à plus tard pour moi. Bye!
Hello, on se retrouve, on est samedi pour terminer donc ce vlog de la semaine. Je vous ai pris la dernière fois, c'était mercredi, il me semble. Donc j'ai avancé mes encours. Donc pour commencer dans mon 1 million de petits monstres, il me semble que là pour le coup je vous l'avais déjà montré, que je n'ai pas avancé depuis. Donc j'en suis toujours au même endroit. Je réfléchis un petit peu pour ce que je peux faire pour le fond et je pense que je vais faire une sorte de fond galaxie. Donc à l'acrylique avec peut-être du bleu et mélanger du blanc, mettre des petites étoiles un peu partout. Donc ce sera sûrement le prochain tuto de mercredi. Donc je suis désolée, ce sera encore un tuto fond. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée pour vous faire des tutos autres que les fonds, puisque ma manière de colorier reste quand même assez simple. Je ne fais que du crayon de couleur en dégradé. Donc forcément, au niveau des tutos, voilà, je vous montre vraiment ce que je fais sur le moment et ce qui pourrait être plutôt intéressant pour vous. Alors au niveau de ce colo, je vais donc bien l'avancer ce soir et puis début de semaine pour pouvoir vous ressortir le tuto fond mercredi. Donc voilà, au niveau de cet encours là. Et pour le conte de l'ombre, j'ai ma foi bien avancé ma double page, donc qui est celle d'Alice. J'ai presque terminé les lapins, il m'en reste 2 que je vais faire avec vous. Voilà au niveau des lapins. Et au niveau de la page d'en face, j'avance petit à petit élément par élément. Donc j'ai fait le chat en violet et vert, comme je vous l'avais dit je pense. J'ai avancé les cartes, quelques pieds de champignons par-ci par-là. J'ai fait le miroir. Voilà, je fais élément par élément. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé le rouge parce que j'essaye de pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Je ne sais pas encore du coup si je vais faire des champignons rouges ou pas. Parce que j'ai peur que ça dénote trop avec le vert et le violet. Donc je sais pas encore. Peut-être que je vais faire que les yeux des lapins en rouge et puis les cartes, parce que ça reste quand même la couleur de la reine de cœur forcément. Et puis que après celle-ci sera vraiment très rouge. Donc je ne sais pas encore. Au niveau des contours du miroir et puis des horloges, je pense que je vais rester dans le doré. Et puis donc pourquoi pas faire les effets. Je ne sais pas si c'est du bois ou autre chose, mais le bois je vais rester dans le marron doré du coup je pense. Aussi au niveau du bas de la chenille. Et puis voilà quelques éléments comme ça, la couronne, etc. Mais donc au niveau des champignons, je pense que je vais rester pareil dans le marron crème. Je vais rajouter forcément du marron parce que sinon ça va trop comment dire, je trouve pas mes mots. Ça va trop se fondre dans les crânes. Donc il faut que je rajoute par contre une couleur foncée, donc le marron. Et puis voilà, ça avance petit à petit. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis dessus, mais ma foi, j'aime beaucoup. Donc je vais colorier avec vous les petits lapins qu'il me reste pour vous montrer que la technique est vraiment toute simple avec mes crayons de couleur qui sont très gras. Donc voilà, je ne fais pas vraiment de dégradé, je fais juste les contours en gris très foncé. Et puis ensuite je viens remplir le lapin avec mes 2 autres gris et mon blanc. Alors, au niveau de cette semaine, elle n'a pas été très productive, mais ma foi, j'ai fait une petite pause colo. J'ai regardé un peu mes séries.
Je n'ai même pas entamé de mystère pour l'instant. Parce que vraiment, je suis dans ce livre-là et je fais élément par élément. Ça me prend du temps quand même. Et donc, j'ai pas envie de m'éparpiller encore avec un mystère. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai une nouvelle lubie qui est de vouloir mettre des paillettes dans mes colos. Voilà. Par exemple, comme pour ce colo-là, aucun couleur, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Donc j'ai envie de mettre des paillettes un peu partout. Donc je vais aller à Action, voir ce qu'ils ont un petit peu en colle à paillettes ou en paillettes libres. Pour pouvoir mettre un petit peu de joie dans mes colos qui parfois semblent un peu tristounes. Donc je vous montrerai ce que j'ai trouvé la semaine prochaine, si ça peut vous intéresser. Je sais qu'à Action, ils ont des choses pas chères et ils doivent sûrement avoir des paillettes. Je me suis pas encore renseignée, mais bon, j'irai voir dans les rayons. Parce que j'ai cherché pour acheter des stickles, donc qui sont des petits pots de colle à paillettes. Mais c'est assez onéreux quand même si on veut plusieurs couleurs. Donc pourquoi pas attendre Papa Noël, mais pour l'instant je pense qu'à Action ils auront forcément de quoi me satisfaire. Donc voilà ce que j'ai un peu prévu. Et puis au niveau du colo, ce sera toujours la même chose, hein, des petits encours, enfin des petits, des encours à foison et puis une façon de colorier qui restera toujours la même. En ce moment, je ne teste pas grand chose, mais ça me convient. Voilà pour ce petit lapin. C'est très embêtant d'avoir fait le fond à l'acrylique avant parce que quand on fait des couleurs très claires comme ça, on a les crayons qui bavent un peu. Mais bon, après ça se gomme facilement, vous voyez. Comme l'acrylique est mat, ça se gomme facilement. Voilà pour ce lapin. Donc la semaine prochaine, j'espère terminer cet encours. J'espère terminer aussi mon encours dans le Lulu Maillot. Et puis j'ai très envie de retourner encore une fois dans mon Harry Potter. Et je pense que je vais faire la page de Minerva McGonagall. Celle où elle est avec son chapeau de sorcière et son verre de vin. En plus, c'est la mode du vin chaud en ce moment. Donc pourquoi pas. Et puis, je pense que ce sera le seul encours que je vais entamer. Au mois de décembre, j'ai donc un duo de prévu avec Marion. Donc Mario Colo 31 sur Instagram. Donc qui sera la page du bossu de Notre-Dame dans une année de coloriage. Voilà, je vais retourner dedans, l'avancer un peu. Et puis, peut-être grâce aux paillettes que je vais trouver, faire un colo d'hiver. Les colos d'hiver, c'est vraiment pas ce qui me tente le plus. Mais j'aimerais bien essayer de faire voilà, une neige un peu pailletée, voir selon ce que je trouve. Tenter de faire un effet neige. Et grâce à Colofab, j'ai très envie, et à Marion aussi, j'ai très envie de tester un fond aurore boréale. Donc je vais essayer de trouver avec vous un colo qui s'y prête. Et pourquoi pas, donc comme les aurores boréales se trouvent dans les pays froids, pourquoi pas faire à la fois un colo avec un effet neige, avec des paillettes, et un colo et à la fois un colo avec un fond aurore boréale.
voilà ce qui est un peu prévu et mes envies du moment. Au niveau du colo. À Action aussi, j'espère bien me trouver un diamond painting parce que je n'en ai plus et j'ai envie de m'y remettre un petit peu. Et je sais qu'il y a des diamond painting Disney. Donc j'aimerais bien me prendre celui de la petite sirène. S'il est encore disponible dans mon Action, je ne sais pas du tout. Donc voilà, les petits achats de prévu, rien de bien grandiose, mais qui rentrent déjà dans mon budget. Et puis pour se faire plaisir toujours un petit peu sans se ruiner. Petit coup de Posca entre les pattes du lapin. Voilà pour mes petits lapins. Donc ils vont rester de cette couleur, mais par contre je vais rajouter à l'acrylique des yeux rouges pour faire vraiment pour rentrer dans le style de Kerby Rosanes avec ces lapins, ma foi, quelque peu terrifiants. Celui-là, on va s'avouer qu'il est quand même un peu creepy, comme on dit. Bref, c'est pareil, le chat. Moi, j'aime bien tout ce qui est horreur, les films d'horreur, ça me dérange pas, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais du colo un peu horrifique comme ça. Et je dois avouer que ça me met plutôt mal à l'aise, en fait. Le fait que ce soit, entre guillemets, moi qui l'ai réalisé, même si le dessin n'est pas de moi, bien sûr, ça me tend un peu, on va dire. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça change un petit peu. Et heureusement que j'ai mon Lulu Maillot à côté, qui est, ma foi, très mignon, pour pouvoir changer un petit peu de thématique. Voilà pour ce colo. Je vais donc aller chercher mon Harry Potter pour vous montrer la tâche que je souhaite faire et puis peut-être trouver un colo avec vous. Alors, en ce qui concerne le colo de Harry Potter que je souhaite faire dans les temps prochains, il me semblait qu'elle était là. Je suis toujours en train de chercher, bien évidemment, page 77. 77. C'est étrange. Le fond ici, il est un peu grisé. Je sais pas si c'est eux. Ah si, ça a l'air d'être eux. Ou si c'est... D'accord. Je me suis dit peut-être que j'ai renversé quelque chose sans le savoir. Mais non. Ouais, c'est bizarre. Ils ont grisé un peu le... Je sais pas si vous allez voir. Ils ont grisé un petit peu le carrelage. C'est étonnant. Bref, c'est pas le sujet. 77. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je ne sais plus de quel film il provient, mais après, en fait, peu importe. Elle est dans tous les films. Donc, je vous avais dit que ce livre-là, j'aimerais bien le faire plus ou moins dans l'ordre des films. Donc voilà, mais là j'ai très envie de faire cette petite dame, personnage que j'adore. Et en plus, je pense qu'il ne prendra pas des années à faire. Et oui, je le vois très coloré, tout ça, mais il me semble que c'était peut-être un moment où il fête Noël dans les films. Je ne sais pas, je vais me renseigner et puis vous dire ça prochainement. Voilà, et au niveau du colo neige aurore boréale, peut-être dans le Anna Carlson. Oh, il est tellement beau celui-là. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Il y a des colos de Noël, mais qui ne se prêtent pas forcément.
petit renard. Cette double page, je l'adore. Ouais. Bon, là, je ne pense pas que ce sera dans ce livre-là. Non. Non. Ce sera pas dans Anna Carlson. Alors, dans sinon le Petite Poupée, mais je viens d'y aller, alors je sais pas vraiment. J'ai peut-être le coloriage de Anna et Elsa. Qui est... Évidemment, je suppose qu'il est dans le fond, là où j'ai pas cherché. Hop, Mulan, et Stitch. Décidément. Oh, ou alors, ouais. Bah, pour la neige, c'est parfait. Mais pour les aurores boréales, du coup, ça ne laisse pas assez de place. Décidément. Non, la petite sirène. Le chat du Cheshire. On est loupé. Je vais le retrouver. On y croit. Oh, mais où est-il? Ah, merveilleux. Ouais. Eh bien non. Ou alors, parce que si je fais un effet aurore boréale, ici, ça va pas le faire. C'est trop proche. Bah, ce sera non, je pense, du coup. Il me reste comme choix le Maria Troll. Où là, je sais que c'est possible, à la fin du livre, de faire par exemple ici. Mais c'est pareil, ça laisse pas beaucoup de place aux aurores boréales. Après, je suis pas obligée de trouver forcément un fond avec de la neige, hein, mais je pourrais par exemple prendre celui-ci ou un autre. Mais bon, j'aimerais bien allier les deux en fait, pour faire quelque chose de très pailleté, très lumineux. Bon, bah, mes plants tombent un peu à l'eau du coup. Et je crois pas que... Ouais, après c'est vraiment toutes les fleurs, tout ça. Peut-être celui-ci. Faire un effet haut et puis après se faire... Voilà, c'est très printanier quand même. Je vais réfléchir à ça et puis je reviendrai vers vous la semaine prochaine sur ce que je fais en fonction. Peut-être que dans mes autres livres il y a quelque chose, mais là je n'ai pas vraiment à l'esprit. Donc c'était tout ce que je devais vous montrer. J'espère que cette petite grosse vidéo vous aura plu et que vous aurez passé du bon temps avec moi. On se retrouve donc mercredi pour un prochain tuto et puis dimanche prochain pour un nouveau vlog de la semaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et amusez-vous en coloriant. Bye!